On va parler de la nue propriété et de l'usufruitier maintenant. Vous l'avez compris, c'est du droit bien évidemment. Lorsque vous êtes propriétaire d'un bien, vous avez le droit d'en disposer comme vous voulez, d'y habiter ou de le louer. Mais lorsqu'il s'agit de le transmettre, vous avez deux options. Soit d'en avoir la nue propriété, c'est-à-dire d'en garder l'usage vous-même, la propriété. Et si vous êtes usufruitier, Ça veut dire qu'il y Clotilde, a... bonjour, merci de Bonjour. m'aider. Si vous êtes Bonjour. usufruitier, il se passe quoi? Un petit peu perdu. Eh bien, quand vous êtes usufruitier, ça veut dire qu'en face, il y a un nu propriétaire. C'est-à-dire Vous celui, êtes celui qui est... profite sans en être propriétaire. Voilà, l'usufruitier, il va profiter des biens parce qu'il va recevoir un revenu ou bien parce qu'il va habiter le bien, mais ce n'est pas lui qui est propriétaire du capital. Le capital appartient au nu propriétaire. Et comme son nom l'indique, il lui manque quelque chose, il est un petit peu nu, il lui manque le fait de pouvoir profiter donc des biens et d'y habiter ou d'en tirer un revenu si c'est nécessaire. Chacun y trouve son compte en fonction des cas particuliers. Il n'y a pas de recette miracle. Il ne faut pas forcément être nu propriétaire ou usufruitier. C'est en fonction du patrimoine que l'on a et de la succession qu'on souhaite donner. Oui, c'est vrai. Alors, disons que c'est souvent lorsqu'il y a ce qu'on appelle un démembrement, lorsqu'il y a nue propriété et usufruitier, souvent c'est parce qu'il y a eu une volonté de transmettre ou qu'il y a déjà eu une transmission parce qu'il y a simplement un des deux parents qui est décédé et que l'autre parent se retrouve à être usufruitier. On peut aussi vouloir faire une acquisition, pourquoi pas, avec sa mère, son père. Maman a besoin d'un appartement, elle a un petit peu de sous, pas suffisamment pour en acheter un. Et pourquoi pas, l'enfant achèterait le bien en nue propriété et maman en usufruit. Après tout, pourquoi pas? Ça pourrait être aussi une solution de permettre d'une acquisition à deux, pourquoi pas? Quels sont les droits les devoirs surtout de l'usufruitier? Est-ce que c'est assimilable à un simple locataire, par exemple? Ah non, c'est un petit peu différent quand même. Il y a des similitudes, mais quand même des grosses différences, et notamment des différences financières. L'usufruitier est tenu d'entretenir le bien, alors un petit peu comme le locataire. Il est tenu aussi de faire attention à ce qu'on ne vienne pas empiéter sur la propriété. Hein. Il n'y a pas que des appartements ou des maisons, et encore, le voisin qui pose mal sa clôture, qui empiète un petit peu là-dessus. Donc l'usufruitier va être tenu de faire un petit peu attention à ça, d'entretenir convenablement. Gestion courante des biens. Gestion, assurer les biens, assurer la propreté, les réparations d'usage. Et puis, ce qui va être différent par rapport à un locataire, c'est qu'il a toutes les charges qu'on dit usufructaires, c'est-à-dire notamment le paiement des impôts. Et c'est pas rien quand même. Oui, c'est sûr. Ça fait parfois un petit peu important. Et puis, pour ce qui est toujours dans la catégorie impôts, c'est l'usufruitier qui va avoir les biens dans son patrimoine pour l'ISF. Et pas le nu propriétaire. Donc c'est un petit peu plus important que le locataire quand même. Alors non, c'est pas contourné. Hein, c'est prévu par la loi qu'effectivement celui qui déclare et qui paye les impôts et celui qui déclare dans son ISF, c'est l'usufruitier. Donc c'est vrai que ça peut être un moyen quand on veut transmettre on transmet un usufruit pour justement baisser sa masse d'imposition à l'ISF. Pourquoi pas? Et puis, par exemple, lorsque des grands-parents ont un peu de patrimoine et puis veulent aider des enfants, des petits-enfants, pourquoi pas leur transmettre l'usufruit temporairement de l'appartement dans lequel ils vont vivre pendant la durée de leurs études. Ça peut être un moyen aussi. Le nu propriétaire a la responsabilité de l'enveloppe. Les murs, le toit, les fenêtres, un petit peu comme le propriétaire normal. C'est lui qui est responsable de ça. On dit qu'il est tenu par le clos et le couvert, c'est-à-dire qu'il doit assurer à l'usufruitier la possibilité de vivre dans des conditions normales, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de fuite, qu'il n'ait pas trop froid et que la porte ferme convenablement. Donc, et notamment aussi les fenêtres. Donc ça va être partie des obligations du nu propriétaire. Mais s'il ne veut pas faire, malheureusement, l'usufruitier n'est pas tenu, n'est pas obligé, n'a pas de moyen de le contraindre à faire. Alors il va peut-être faire les travaux, il pourra éventuellement, à condition d'aller en justice, demander à ce que le nu propriétaire lui rembourse les travaux qu'il aura assumés pour assurer justement le clos et le couvert, c'est-à-dire la réfection de la toiture. Ça peut arriver dans les familles qui ne s'entendent pas justement, ce genre de situation-là? Parce qu'on rappelle qu'on est vraiment dans le cadre familial là. Oui, tout à fait. Oui, si on ne s'entend pas, si le nu propriétaire n'a pas de fonds, n'a pas de liquidité, de disponibilité, pas la possibilité de faire un emprunt, c'est clair que dans ces cas-là, on va avoir un souci de paiement. Le nu propriétaire ne peut pas vendre sans évidemment l'accord de l'usufruitier.
Et oui, si on veut vendre la totalité, il va falloir se mettre d'accord, même si en théorie et juridiquement, on peut très bien vendre simplement une nue propriété ou simplement vendre un usufruit. Il faut après trouver l'acquéreur, mais c'est vrai que lorsque l'on veut disposer du bien au profit de quelqu'un qui veut avoir à la fois le capital et la jouissance, il faut qu'on soit d'accord. Et si l'un s'oppose, il n'y a pas de vente. Au niveau de l'impôt sur le revenu, comment ça se passe? Qui déclare quoi et qu'est-ce que l'on doit absolument déclarer? Alors, le nu propriétaire ne déclare rien. Et puis, normal, parce qu'il n'a pas de revenu. L'usufruitier ne déclarera rien s'il est lui-même occupant du bien. Hein, on ne considère pas qu'il a un revenu fictif, par exemple. Par contre, si les biens sont loués, lorsqu'il s'agit de terre, lorsqu'il s'agit d'une maison, il va les déclarer dans le cadre de sa déclaration de revenu foncier, qui est intégrée à sa déclaration de revenus. Très bien. Et bien voilà, pour voilà. toutes ces informations, vous savez presque tout, parce que la liste est encore longue de toutes les petites subtilités. Il y a plein de choses à dire. Notaire au pluriel.fr si vous avez toute forme de questions. Et puis n'hésitez pas à prendre votre téléphone et à appeler Clotilde, en l'occurrence, ou tous les autres notaires de la Picardie. Je ne suis pas toute seule. Qui répondront avec plaisir à toutes ces questions de droit.